tous, très heureux de vous retrouver, frères et sœurs et chers amis, partager ces moments dans une bonne communion d'esprit. Alléluia. Vous avez peut-être déjà entendu ce dicton « ça ira mieux demain ». Vous l'avez entendu, peut-être que vous l'avez entendu chanter, mais vous savez, par les temps qui courent, aujourd'hui, ce que nous vivons, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et nous sommes très réalistes. Vous savez, comme le dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, au chapitre 27 et au verset 1er, la Bible dit que nul ne peut se vanter du lendemain, car on ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Alors il est vrai que on pourrait être désespéré, peut-être dans quelques inquiétudes, et ça se comprend très bien. Mais ça, vous voyez, ce n'est pas le raisonnement, ni je dirais l'attitude du croyant. Le croyant, il vit comme tout un chacun, on a les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais le croyant, il a dans son cœur une espérance. Il a aussi des certitudes. Il sait que le Seigneur ne l'abandonnera pas, il sait que le Seigneur est là. Je cite simplement cette promesse de Jésus, il y en a tant et tant, mais cette promesse, quand Jésus dit ceci, « Je suis avec vous tous les jours, et cela jusqu'à la fin du monde ». Alors, je pense que c'est une parole aujourd'hui qui peut nous interpeller, parce que si Jésus parle de la fin du monde, c'est qu'un jour ça va arriver. Alors nous ne voulons pas dramatiser, nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'un jour Jésus-Christ va revenir, et il va venir chercher les siens, son Église, tous ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Alors vous voyez, dans des temps de tempête, de difficultés, on peut dire « Seigneur, mais tu es là, tu es, j'allais dire ceci, dans la barque de notre vie, comme nous le dit l'Évangile, dans un certain contexte. Tu es là pour calmer les éléments déchaînés et tu es là surtout pour nous rassurer. » Je crois que même si les événements ne changent pas trop, ce qui doit changer, c'est l'attitude de notre cœur. Et nous devons être assurés que la paix de Dieu, quoi qu'il en soit, elle demeurera. Parce que le Seigneur, c'est celui qui est le Tout-Puissant. Voyez, avoir des certitudes. Je crois que vous avez le psaume 62 dans la Bible, c'est un psaume de David. David, c'est quelqu'un qui a été aussi malmené. Il y a eu des circonstances dans sa vie où on voit dans ce psaume, il va mettre en évidence la vanité des hommes, les mensonges, l'hypocrisie. Il est très malmené, mais David eh bien, va mettre en évidence une autre certitude, s'il est dans une réalité qui apparemment n'est pas très favorable à sa personne, mais la certitude qu'il va mettre en avant, c'est celle qu'il a dans la puissance infaillible du Seigneur. Il sait que l'Éternel, c'est celui qu'il a appelé, il a été choisi, et il sait que l'Éternel, comme je viens de le dire, aujourd'hui, Jésus-Christ, qui est Dieu sur la terre, alléluia, qui est le Seigneur, amen, le Tout-Puissant, c'est celui qui est avec nous tous les jours. Certitude dans la puissance infaillible de Dieu. Et puis il y a une autre certitude, et ça c'est important, il faut le souligner, c'est celle du secours de Dieu. Quoi qu'il en soit, quand on est chrétien, je disais un jour à quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur et puis n'avait pas cette espérance comme nous l'avons, il ne savait pas trop comment procéder lorsqu'il était dans des moments de difficulté, de trouble, et je lui disais, il faut prier. Parce que nous aussi, on connaît les mêmes difficultés. Quand on est chrétien, on connaît, on vit dans le même monde, mais je disais, le chrétien, il plie le genou, et le Seigneur est celui qui entend la prière. Et le Seigneur qui fait grâce, eh bien, il répond selon sa volonté à lui, mais sa volonté, nous le savons, c'est de nous bénir. Il nous aime. Alors cette personne me disait, c'est vrai que moi je ne connais pas, je ne sais pas. Eh bien je disais, c'est donc peut-être le moment aussi de prier. Peut-être pour quelqu'un qui est à l'écoute, eh bien aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour vous l'occasion, comme David l'a fait. Si le monde va mal, si dans votre entourage, si vous êtes peut-être malheureux ou dans quelques craintes, eh bien puissiez-vous avoir dans votre cœur cette certitude que l'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant. S'il a donné sa vie sur la croix, chers amis, lui le Fils de Dieu, s'il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, eh bien nous savons qu'aujourd'hui il est vivant. Il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est vivant. Et son désir et sa volonté, c'est de venir se manifester auprès de quiconque, eh bien, le lui demandera.
Et c'est peut-être l'occasion pour toi, mon ami, aujourd'hui, de demander au Seigneur de venir dans ta vie. Alors toi aussi, tu auras la paix. Toi aussi, même si les choses ne s'arrangent pas dans un premier temps, et je le souhaite pour un autre temps, que vraiment Dieu te bénisse, mais déjà, dans ce temps qui est présent, aujourd'hui, le Seigneur veut se glorifier. Alléluia. Alors, ne soyons pas de ceux qui se découragent, mais bien au contraire, chers amis, nous prions pour que le plus grand nombre soit sauvé. Nous prions pour qu'avant que Jésus revienne, son Église, le peuple de Dieu que nous formons les uns et les autres, n'est-ce pas, eh bien, puisse se motiver et prier plus que jamais pour que le Seigneur sauve, qu'il guérisse et qu'il visite ses enfants de son Saint-Esprit. Alléluia. Nous prions aussi pour ceux qui sont rebelles, pour ceux qui tournent le dos à Dieu, pour ceux qui ont des cœurs durs. Je disais concernant David, malmené, la méchanceté, les complots, les mensonges à son égard, eh bien nous prions pour que Dieu change les cœurs et que le Seigneur sauve. Alléluia. Soyez bénis, chers amis. Ayez confiance dans le Seigneur. Tenez bon. Jésus est vivant et il vient bientôt pour nous chercher. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir, à bientôt.